Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du triangle de Pascal. Le triangle de Pascal c'est un tableau à double entrée avec n et p en en-tête qui permet de déterminer les coefficients binomiaux, c'est-à-dire les coefficients p parmi n. On sait que le p il est toujours inférieur ou égal à n, ça va nous permettre de griser la moitié du tableau et de faire apparaître ce fameux triangle. Pour le compléter, on va d'abord partir du fait que 0 parmi n ça vaut toujours 1. Ça nous permet de compléter la première colonne avec des 1. De la même façon, n parmi n, ça vaut aussi 1. Donc ça permet de compléter la diagonale avec des 1. Maintenant, on va utiliser la relation de Pascal pour compléter le reste des cases. Le premier terme de cette formule, je vais lui associer pour l'instant une case que j'ai notée en rouge. La deuxième partie de la formule, deuxième terme, le p parmi n-1, il va correspondre à la case à droite, puisque en n, on a n-1, n-1, c'est la même chose, par contre en p, on a 1 de plus. Et la somme de ces deux-là, ça va nous donner p parmi n, et le p parmi n, ça va correspondre à la case en dessous à droite. Donc pour compléter ce tableau-là, on va additionner à chaque fois deux cases de cette façon-là pour avoir la case en dessous à droite. Dans les cases de mon tableau, ça veut dire que 1 parmi 4 plus 2 parmi 4, c'est égal à 2 parmi 5. On va revenir au haut du tableau pour le compléter dans l'ordre. Donc ici, pour avoir la case en vert, on va faire 1 plus 1, ça fait donc 1, 2 ici. On continue et on décale. 1 plus 2, ça fait 3, et ainsi de suite. C'est encore un 3 ici. À la ligne suivante, 4, 6, 4. Et voilà pour la ligne du 5. On peut continuer autant qu'on veut, évidemment. On va remarquer dans ce tableau que les coefficients binomiaux, il y a une symétrie. J'ai représenté avec un axe en vert. Ça correspond au fait que p parmi n, c'est pareil que n-p parmi n. Ce triangle de Pascal, il a une application en calcul algébrique, au niveau notamment des identités remarquables. Le a plus b au carré, quand on le développe, ça donne a au carré plus 2ab plus b au carré, qu'on peut réécrire en rajoutant des coefficients 1 aux extrémités. Ces coefficients que j'ai mis en rouge, on remarque qu'ils sont dans notre triangle de Pascal à droite. On va faire la même chose avec a plus b au cube. Donc a plus b au cube, on peut le décomposer en a plus b fois a plus b au carré. Le a plus b au carré, on peut le remplacer par son expression précédente. Je ne vais pas faire le calcul complet, mais c'est un bon exercice de calcul algébrique. Et on doit arriver à a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Une nouvelle fois, je vais rajouter les coefficients 1 aux extrémités, et on remarque que c'est les valeurs qu'on a dans le triangle de Pascal. Donc ce triangle de Pascal, il va nous permettre d'écrire plus rapidement, par exemple, a plus b puissance 5. Je vais mettre mes différents coefficients. Ensuite, il faut faire attention aux différentes puissances de a et de b. Aux extrémités, ça va être a puissance 5 et b puissance 5. Et ensuite, on peut remarquer notamment sur le a plus b au cube, que à chaque fois, il va falloir enlever une puissance de a et rajouter une puissance ab. Donc ici, après le 5, ça va être a puissance 4 fois b, puis a au cube b carré, a carré b au cube, et a b puissance 4. Voilà une utilisation notamment du triangle de Pascal en calcul algébrique. Merci pour votre écoute et à bientôt.